Alors, on m'a confié la tâche de vous présenter le texte donc, renouvelé de Mission de l'école chrétienne que nos deux intervenants précédents ont déjà annoncé. Alors, la réécriture de ce texte, elle s'est vraiment imposée progressivement comme une évidence pour différentes raisons, celles qui ont été évoquées, la sécularisation croissante, en particulier en Europe, mais aussi le sentiment que le langage utilisé dans le texte précédent ne faisait plus suffisamment sens pour la majorité de nos contemporains. En effet, c'est une évidence aussi, l'Église, faute de réformes conséquentes, vit une crise vraiment profonde qui a pour effet d'expulser hors de la culture commune le langage ecclésial. Or, le texte précédent était teinté d'un langage théologique qui ne nous permettait plus d'exprimer ce qu'on voulait exprimer. Et certains termes, notamment celui d'évangélisation, sur lequel on a été souvent repris, nous prêtaient à tort des intentions de prosélytisme que nous, évidemment, nous ne voulons absolument pas. Donc nous voulions un langage plus signifiant pour nos contemporains, plus signifiant d'abord pour que ce texte soit vraiment serve à quelque chose, qu'il soit vivant, qu'il puisse être vraiment la feuille de route plus consciente de tous les acteurs de l'enseignement catholique, qu'ils puissent comprendre dans quel projet ils s'engagent et s'y engager plus concrètement, mais aussi pour tous les bénéficiaires et l'ensemble de la société, tous ceux qui, dans la société, quelle que soit leur origine, leur culture, leur religion ou leur philosophie, tous ceux qui veulent rejoindre ce projet culturel pour la personne et pour la société. Alors, il ne s'agit en rien de l'éroder, mais bien au contraire de faire en sorte que chacun puisse véritablement s'y engager. Et comme on l'a dit, la diversité des acteurs et des bénéficiaires est vraiment particulièrement importante dans notre pays. On peut le mesurer quand on rencontre d'autres enseignements catholiques dans d'autres pays. Notre pays est un peu en tête de proue de la nécessité de revisiter son projet à l'aune de cette diversité. Comme on l'a dit, notre enseignement catholique n'est plus un enseignement de catholiques pour les catholiques, mais ça c'est depuis des décennies, c'est un fait. Mais il reste profondément inspiré par les évangiles et par la personne du Christ, sans le dire à toutes les lignes, pour ne pas donner le sentiment erroné qu'il s'adresse de façon privilégiée aux chrétiens, aux catholiques. Notre projet ne revoit pas du tout à la baisse son exigence éducative. Il ne veut pas se rabattre simplement, comme on l'a dit, comme Étienne Michel l'a dit, sur des valeurs communes consensuelles. Il se fait un devoir de revisiter son histoire, sa tradition riche dans laquelle il continue à puiser son inspiration. Mais comme on l'a dit, donc le christianisme n'occupe plus du tout une place hégémonique dans la société. Ce sont les mots mêmes de notre archevêque Joseph de Quézol. Et finalement, ça lui permet de retrouver une place beaucoup plus juste. Le christianisme est une religion parmi d'autres options de vie. Et c'est ensemble, avec et pour tous ceux qui adhèrent à notre projet, sans les couper de leurs liens, de leurs appartenances, que nous voulons mener notre entreprise éducative. Ceci m'amène aussi à lever un petit malentendu éventuel sur le sens du titre, sur un mot du titre de notre document, Mission de l'école chrétienne. Mission n'est pas du tout à comprendre comme une espèce dans le sens missionnaire d'une reconquête de la société par l'Église, pas du tout, mais dans le sens dans lequel il est utilisé dans le langage de l'enseignement, comme le décret mission, par exemple. Voilà, alors comment vais-je m'y prendre ? Vous faire la lecture commentée du texte, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. D'abord, une série d'entre vous l'ont déjà certainement lu, mais vous donner l'envie de le relire avec des lunettes renouvelées, c'est ce que j'espère réussir.
Et donc, mon idée, c'est de déplier quelques concepts ou expressions clés de notre texte qui en ont guidé l'écriture. Jean Demeunk l'a fait à sa façon, moi je vais le faire à la mienne. Ce ne seront pas des redites, ce seront des approches complémentaires. Et ces concepts seront comme des portes par lesquelles je vous propose d'entrer dans ce texte. Et ces portes s'enchaîneront selon la suite logique des idées qui les amèneront l'une après l'autre, une suite qui n'est pas calquée sur la structure du texte, mais qui est un petit peu comme un fil sur lequel je vais tirer et qui amènera les concepts l'un après l'autre, et ce sera une autre manière de vous faire entrer dans la cohérence globale du texte. Je ne pourrai évidemment pas explorer tous les concepts du texte, tant il est riche et mon temps est limité, mais peut-être que ça vous donnera l'idée de continuer cette exploration et de voir en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez, des différentes situations dans lesquelles vous vous trouvez, des manières d'entrer par l'une ou l'autre porte dans ce texte. Alors mes dias, plutôt que de reprendre l'exposé de ce que je dis, seront un peu comme des illustrations de mon propos. Et chaque fois que vous verrez dans le coin supérieur gauche l'image de la couverture du document, ce seront des textes, des phrases tirées du texte, des citations.